Bonjour à tous, on se retrouve dans votre nouvelle étape où je vais vous parler du dépôt de garantie et de la caution. Il s'agit souvent d'une confusion qui est entretenue dans le langage courant. Un dépôt de garantie, c'est une somme d'argent qui a pour but de garantir le propriétaire des divers risques d'impayés locatifs. Une caution, elle, en revanche, est une tierce personne qui signe un acte de cautionnement et dans ce document, elle se porte garant du locataire. Donc elle s'engage à rembourser les dettes d'un locataire en cas de défaut de paiement de sa part. Je parle d'abord du dépôt de garantie. Donc vous l'encaissez à l'entrée dans les lieux. D'accord ? Souvent, on va parler de chèque qui va être remis, mais vous l'encaissez justement le plus rapidement possible. Ça va permettre de vous garantir, vous, des risques d'impayés locatifs et des dégradations et des défauts d'entretien du logement. Normalement, le dépôt de garantie est fait uniquement pour ces 2 ou 3 situations. En location nue, c'est 1 mois de loyer hors charge. 1 mois de loyer hors charge. Et en location meublée, on peut demander 2 mois de loyer hors charge. Vous avez des organismes qui peuvent se porter garant pour vos locataires. Par exemple, vous avez la FSL et Action Logement avec le système Locapass. Donc surtout, vous l'encaissez à l'entrée dans les lieux, ça c'est très important. Ensuite, la caution. Elle n'est pas obligatoire, mais je vais vous la recommander fortement. Vous l'avez compris, c'est quelqu'un qui va se porter garant des dettes qu'a le locataire envers vous, donc de son loyer. Il va falloir faire un acte de cautionnement, c'est une lettre manuscrite à vous remettre à l'entrée dans les lieux. On va souvent parler de caution solidaire dans une colocation. Vous avez déjà sûrement entendu ce terme, le fait que tous les colocataires soient caution entre eux du loyer. C'est-à-dire que s'il n'y a que 3 colocataires, ils doivent payer quand même le prix total de la colocation, donc le prix pour 4 colocataires. Donc ça, c'est souvent ce qui peut être mis en avant par des personnes qui vont vous parler de ça sur Internet. Concrètement, honnêtement, moi en tant que locataire, je ne prends pas un contrat de colocation où je suis en caution solidaire. Je n'ai pas envie de devoir payer plus si mon voisin se barre du jour au lendemain ou s'il arrête de payer. Donc moi je ne propose pas de caution solidaire pour mes colocataires et dans mes colocations. Ça n'empêche que vous pouvez avoir un bail commun, mais sans avoir de caution solidaire. Ça, pour moi, c'est quand même un point très important à mettre en avant dans votre annonce et à dire si vous voulez faire de la colocation et ne pas faire de caution solidaire. Là aussi, donc les cautions en général, c'est la famille, très très souvent. Là aussi, s'il n'y a pas de famille pour faire de la caution, il peut faire appel à un organisme de caution, le locataire. Ça peut être passé par le Crous pour les étudiants, et il y a aussi la garantie visale, toujours proposée par Action Logement. Donc retenez qu'il faut exiger une caution dans 99% des cas. Vraiment, demandez ça, c'est une sécurité en plus pour vous. Et quand on sait que si vous ne recevez pas vos loyers, vous remboursez quand même votre prêt et potentiellement vous êtes dans la merde, autant demander une caution. Voilà. On arrive à la fin de cette étape. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des diagnostics obligatoires dans l'immobilier et quand on veut louer à des locataires. Donc je vous dis à tout de suite dans votre prochaine vidéo.